facile encore. On est le 9 septembre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée en ce jour. Amen. Il est très important de demeurer connecté. Alléluia. Il y a des moments dans la vie où on est ballotté, par-ci, par-là, le vent, la tempête, la pluie, etc., etc. Mais il est très important de garder son focus. Amen. Quand bien même le vent souffle et qu'on a l'impression qu'on va tomber, il va nous emporter, pendant qu'on est là dans la tourmente, très important de pouvoir réciter ces psaumes, très important de pouvoir proclamer la délivrance de l'Éternel, très très important de ne pas perdre les pédales. Amen. Parce que, écoutez, il peut arriver facilement, amen, qu'on puisse glisser. Et ça fait partie de la vie, amen. Alors, soit une tempête nous fait glisser, soit le vent est si fort qu'on n'a pas la force d'aller contre, alors on glisse. Peu importe la situation. Mais, tant et aussi longtemps qu'on a la vie, on doit garder notre terrain, amen. On ne doit pas céder une petite parcelle à l'ennemi. Parce que l'ennemi, quand il vient, il ne vient pas pour te caresser. Amen. Non, 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 il ne vient pas pour te caresser. Il vient pour te dépouiller de tout. Et on doit faire très attention. Alors, il y a à peu près, je pense que c'était, attendez, on est jeudi aujourd'hui. Je pense qu'il y a 4 jours que le Seigneur m'a donné Apocalypse 1, le verset 3. C'est tout. Alors, je me suis dit, ça doit être une parole vraiment très très poignante que le Seigneur m'a donnée parce que j'étais couchée, amen. Alors on n'a pas tout la Bible dans la tête, quand bien même on a une idée de ce que Dieu dit. Alors je suis allée lire, et quelle simplicité. Alors on va la lire. Il dit: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Alors quelqu'un peut lire ça, il peut dire, ok, d'accord, on est en 2021, le temps était proche au 1er siècle pendant que Jean l'a écrit, le temps était proche du temps des réformes, amen, il y a au 14e, 16e siècle, le temps était proche. Alors, une telle personne peut embarquer dans le rang des moqueurs. Amen. Il y a des gens ici sur la terre qui se moquent, qui disent, oh ouais, depuis on entend qu'il vient et puis on ne le voit pas venir, etc., etc. Mais l'enfant de Dieu qui lit ces passages, amen, se retrouve très, très, très souvent dans une situation où il vient rendre grâce à Dieu de ce que Dieu lui a fait grâce d'être jusqu'à ce moment-ci. Dieu n'est pas venu, donc Dieu t'a fait grâce. Il me fait grâce de savoir qu'on a encore quelques minutes devant nous pour demander pardon pour nos péchés. Parce que toi, tu ne sais pas quand est-ce qu'il vient, moi non plus. Mais, aujourd'hui encore, la grâce vous est donnée de venir demander pardon à Dieu. Amen. Quel cadeau. Au fait, quand il n'y a plus possibilité de se repentir, c'est là où c'est grave. Mais tant et aussi longtemps que l'on peut se repentir, il est très important de venir demander pardon à Dieu et dire merci Seigneur pour ce jour que tu as créé. Amen. Un jour, je peux venir te demander pardon. Un jour de bénédiction. Amen. Un jour où tu renouvelles encore ta promesse envers moi. La promesse que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Alors, heureux celui qui lit. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire lire? Lire, ça veut dire suivre des yeux en identifiant les caractères. Ça veut dire déchiffrer. Amen. Alors, dans l'alphabet hébraïque, parce que nous savons que nous avons notre Bible par les Hébreux, dans l'alphabet hébraïque, c'est plutôt les symboles. Alors, il te revient de t'asseoir et de déchiffrer le symbole. Amen. Évidemment, si tu n'es pas allé à l'école pour apprendre tes ABC, tu ne pourras pas lire. À moins qu'à la maison, tes parents t'ont déjà montré l'alphabet. Alors, on commence par déchiffrer la lettre A, B, C, etc., etc. Et après, on fait un amalgame. L et puis A, ça fait la.
et puis M, et puis A, ça fait ma, et puis etc., etc. Et finalement, on est capable de lire la maman, exemple, et puis etc., etc. Et là, on sait lire, on dit, waouh, il lit bien. Mais maintenant, après cette lecture, au fait, cette lecture-là, il est très important que tu puisses prendre, au fait, ta Bible, ton dictionnaire, tes concordances, pour aller savoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire exactement. Dieu merci pour les différentes concordances, concordances grecques, concordances hébraïques. Dieu merci. Parce que si on n'avait pas les concordances, il y a plein de codes qu'on ne comprendrait pas. Mais ceux qui vont chercher le sens du mot sont ceux-là qui sont les étudiants assidus. C'est ceux-là qui veulent comprendre. Ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui veulent se donner cette peine-là. Alors, n'oublions pas que l'amour se mesure en temps. Aimes-tu le Seigneur Jésus? Tu l'aimes? Alors, il va voir ton amour pour lui dans le temps que tu lui consacres. Alors, prendre le temps pour déchiffrer ce qu'il est en train de dire, c'est prendre le temps pour l'aimer, pour être en intimité avec lui. Parce qu'une fois que tu vas déchiffrer ce que la parole veut dire, tu vas mieux t'approcher de lui. Ou bien tu vas laisser aller certaines choses qu'il n'aime pas et tu vas t'accrocher à ton Seigneur pour vraiment être imbibé complètement de sa parole. Amen. Et c'est à cela que nous sommes appelés dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Et puis depuis tout le temps, depuis toujours, en fait, nous sommes appelés à les déchiffrer, à les décoder, ce que le Père veut dire. Alors, dans le temps où la Bible était juste en hébreu ou bien en araméen, il déchiffrait les codes et puis ça s'arrêtait là. Mais Dieu merci. Aujourd'hui, la Bible est traduite dans presque toutes les langues. Mais ceux-là qui l'ont traduit, ils ont pris le temps pour déchiffrer, pour décoder. C'est que cette phrase-ci, en hébreu, pourrait bien signifier, par exemple, en français ou en araméen, exemple. Amen. Ils ont pris le temps de prendre, de déchiffrer, de décoder cela pour nous. Ça, c'est un fait. Maintenant, dans la Bible, je la lis en français. Maintenant, une fois que j'ai fini de la lire, il faut que je puisse comprendre et saisir qu'est-ce que Dieu voulait me dire. Il faut que je discerne ce qu'il veut me dire. Et ça prend souvent d'avoir sa loupe, ça prend d'aller chercher et puis de comprendre. Et puis, mais une fois qu'on découvre ce que ça veut dire et que on est prêt à aller de l'avant, amen, il est important que on puisse tenir un emploi du temps. Parce qu'il ne s'agit pas juste de venir découvrir aujourd'hui, amen, mais il faut le faire à tous les jours. Il faudrait que ça devienne une norme dans ta vie, un style, amen, une manière de vivre. Il faudrait que ce soit, au fait, ta vie, c'est tout simplement cela. Que ce soit ton habitude. Et nous savons que l'habitude, c'est une seconde nature. Et c'est à cela que Dieu nous appelle en ce jour quand il dit « Heureux celui qui lit les caractères qui sont là. » Parce que une fois que tu lis la parole de Dieu, une fois que tu connectes à ton Seigneur, tu ne peux plus te tourner vers le diable. Ce n'est pas possible. Alors, j'ai entendu un témoignage d'une fille avec qui on avait marché, qui est devenue musulmane. Amen, j'ai dit, c'est sûr et certain qu'elle ne connaissait pas le Seigneur, au fait. Elle a fait semblant de connaître le Seigneur, elle a côtoyé l'église, elle a fait ces choses de première communion, en tout cas, elle a pris la Sainte Seine, mais elle ne connaissait pas Jésus. Ce n'est pas possible de rencontrer Jésus et d'aller connecter à Mahomet. Ce n'est pas possible, ce n'est tout simplement pas possible. Non, non, ça ne peut pas. Jésus-Christ, quand tu as goûté à qui il est, tu ne peux plus aller goûter à autre chose. Tout le reste, c'est fade. Ça n'a pas de goût. Tu gardes ton Jésus, tu dis non, merci. Merci, laissez-moi tranquille avec mon Jésus. Mon Jésus me suffit. C'est tout ce que j'ai. Amen. C'est ça l'enfant de Dieu qui a rencontré le Seigneur. Alors, ça doit devenir une habitude. Et Matthieu 13, le verset 44,
Matthieu 13, le verset 44 nous dit ceci. Matthieu 13, le verset 44 nous dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Waouh! Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. C'est fort. Et la personne qui trouve ce trésor-là, elle vend tout le reste. C'est-à-dire que les autres choses n'ont pas de valeur. Ça ne vaut rien devant le royaume de Dieu. Mais maintenant, pour que tu puisses connecter au royaume de Dieu, il est important que tu saches que le royaume de Dieu nous a été présenté par Jésus-Christ lui-même, par sa doctrine. Jésus-Christ a une doctrine. Jésus-Christ, c'est la parole. Et il nous a dit comment lire la parole, comment avoir accès à la parole et comment, amen, l'intégrer à notre vie. C'est une doctrine. Alors, tu ne peux pas dire que tu as rencontré le royaume de Dieu si tu n'as pas la doctrine de Christ. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. C'est pas possible de dire que tu as le royaume des cieux et que tu marches dans le royaume de Dieu si au fait tu ne connais pas les bases de la doctrine de Christ. Amen. C'est-à-dire, il faudrait qu'on se dise toutes les vérités. Alors, plusieurs enfants de Dieu sont dans l'illusion. Ils suivent les différentes doctrines des hommes, ils courent par-ci, par-là, ils se leurrent, ils se disent que bon, voilà, d'accord, on est chrétien, on est ceci, mais au fait, si la doctrine qui régit ta vie n'est pas celle-là apportée par Jésus-Christ et ses apôtres, alors tu es tout simplement dans le leurre. Excuse que je te dise la vérité. Excuse que je te dise la vérité. Il est très important que tu cours chercher qu'est-ce que Jésus a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Ça, c'est très important. Sinon, tu es tout simplement en train de faire du surplace. Amen. En train de te fatiguer. Parce que le royaume des cieux, de Dieu, le royaume des cieux, une fois qu'on l'a trouvé, on vend tout le reste des choses et on s'accapare tout simplement le royaume et on vit uniquement pour ce royaume-là. Amen. Et c'est ça. C'est cela, avoir rencontré la véritable parole. Amen. Alors, il vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. Pourquoi? Parce que le trésor est dans ce champ. Alors, au lieu juste de garder ce petit trésor, il garde tout l'espace. Il se dit que bon, voilà, on va tout prendre. Et il achète tout le champ. Et le champ, vous savez que la terre, elle nous revient, n'est-ce pas? Le champ, c'est la terre. Amen. La terre dans laquelle le trésor a été trouvé. Et, je ne le dirai pas assez, Daniel 2, le verset 43, nous parle de la petite roche qui viendra s'écraser sur la grosse montagne. Et la grosse montagne volera en éclats. Et la petite roche prendra tout l'espace. Et ça va gagner toute la terre. Amen. Alors, donc, une fois que tu as rencontré, une fois que tu as trouvé le royaume des cieux, alors tu vends toutes les autres choses, tu laisses aller tout le reste que tu as, que tu considères, tu laisses tout cela aller. Et tu prends tout le champ, et le champ c'est la terre. Alors ça veut dire que tu te comportes de manière à ce que tu puisses être trouvé possédant la terre. La Bible dit, heureux les débonnaires, car ils posséderont la terre. Amen. La terre appartient aux débonnaires. La terre appartient aux enfants de Dieu. C'est pour toi. Dieu a prévu tout cela pour toi. Mais avant cela, il est très important que tu vendes toutes les autres choses et que tu ne gardes que ce petit trésor-là. Amen. Ça dit le royaume des cieux. C'est tout petit pour que tu puisses le garder dans ta main. Amen. Mais il grandit, il ne reste pas tout petit. Parce que c'est tout petit, comme le grain de sénévé.
comme le grain de moutarde. Mais il ne reste pas tout petit, le royaume des cieux. Il grandit et c'est toi qui as la charge de le développer, de le répandre, de telle sorte qu'il puisse envahir toute la terre. Amen. C'est ta responsabilité. Et quel est le temps que tu consacres pour lire, pour décoder, pour aller chercher qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit à travers ce passage, à travers ce texte? Ça devient, amen, ta charge, ton travail, d'établir un programme, d'établir, au fait, des activités, amen, à ton niveau, pour pouvoir posséder ce que Dieu a pour toi à travers ce petit trésor-là. Amen et amen. Alors, Philippiens 3, le verset 7 à 12 nous dit, Philippiens 3, le verset 7 à 12. Excusez-moi. Ça dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je cours. Amen. Je cours pour tâcher de le saisir. Alors, Paul ici nous dit qu'il a tout laissé à cause de Christ. Il dit ces choses qui étaient pour moi des gains, le verset 7 de Philippiens 3, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Waouh! Quelle vérité il nous dit, n'est-ce pas? Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Voilà, il nous dit. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Toi et moi avons pour mandat de gagner Christ, de le conquérir. Amen. Et tantôt il nous dit, il nous parle de lui comme un trésor, tantôt il nous parle de lui comme un champ, tantôt il nous parle de lui comme la lumière, tantôt il nous parle vraiment comme l'huile, la lampe. Amen. Il nous décrit sa personne tout le temps. Il est important que toi et moi saisissions que nous avons besoin de gagner cette personne-là. Nous avons besoin de la conquérir. Nous avons besoin de la découvrir. Et il est de notre responsabilité de déployer tous nos efforts pour arriver. Alors il dit donc, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Comment vois-tu Christ? Comment le compares-tu? C'est ta responsabilité. Amen. Alors, vraiment que le Seigneur puisse nous donner, alléluia, de pouvoir lire. Alors, on ne lit pas la Bible comme si on lisait un journal. Amen. Le journal de Montréal, le journal de Québec, on ne lit pas ça comme ça. Amen. On prend le temps pour décortiquer et pour aller en profondeur. Alors, il dit heureux, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, il dit heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Donc heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. Alors, qu'est-ce que la parole nous dit d'écouter? Alors, écoutez. Amen. Attendez, j'ai oublié.
écouter, c'est dire, c'est prêter oreille, n'est-ce pas? C'est faire attention. Quand tu écoutes, tu entends un bruit. Alors, ah, tu as entendu un bruit. Maintenant, quand on te dit écoute, on entend te dire fais attention. Prête l'oreille et décode ce que tu es en train d'entendre. Est-ce que c'est le bruit d'une sirène? Est-ce que c'est le bruit d'un oiseau? Mais qu'est-ce que tu es en train d'entendre? Il est très, très important que tu puisses décoder cela. Amen. Alors, c'est dit. Écoute donc. Et celui qui lit, celui qui écoute. Et ceux qui écoutent très, très souvent se démarquent de la mêlée. Amen. Par la sagesse qui émane d'eux. Allons-y lire Matthieu 11, le verset 15 à 19. Matthieu 11, le verset 15 à 19. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Amen. Alors, il dit à qui comparer cette génération? Une génération qui se plaint. Amen. Il se plaint. Mais ça, c'était dans le temps de Jésus. À combien plus forte raison sommes-nous une génération qui se plaint pour un oui ou un non? Alors, tu es là assis et tu demandes à l'autre, est-ce que tu veux me prendre mon stylo qui est tombé? L'autre va trouver la peine quand même de se plaindre pour dire, oh non, mais voyons. Et puis, on est une génération qui se plaint pour un oui, un non. On se plaint pour tout. Alors, quand on prend ce passage-là, qu'on la ramène à notre temps, hein, amen, on se rend compte que vraiment, on est une génération très très loin du standard de Dieu. Amen. Alors, ça nous dit que sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui entend, amen, la parole, alors la sagesse divine devait être trouvée en toi. C'est-à-dire que ce qui distingue les personnes qui entendent la parole de Dieu, c'est la sagesse. C'est les personnes dites sages. Parce que elles ont, ou bien elles prennent leur temps, amen, à écouter le Saint-Esprit, à savoir ce que Dieu attend d'elles. Ces personnes-là, amen, elles sont remplies de sagesse. Parce que le commencement de la sagesse, nous dit la Bible, c'est la crainte de l'Éternel. Tu ne peux pas, marcher avec Dieu et aller loin avec lui si tu refuses de prendre avec toi la sagesse. Tu ne peux pas aller loin. Et la sagesse veut que tu sois dépendant totalement du Saint-Esprit pour arriver à faire ce que Dieu attend de toi. Alors, lisons, attendez, Job 28 pour aller voir la sagesse. On a déjà lu ce passage et on a tous besoin de sagesse. Il n'y a personne qui est exempt de sagesse. Parce que la sagesse, son commencement, révèle la crainte de Dieu. Alors, si tu crains Dieu, alors la sagesse devait être vue en toi. Amen. Alors, Job 28 nous dit, il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres et explore jusque dans les endroits les plus profonds. Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort.
Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide, et il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ses pierres contiennent du saphir, et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers. Et son œil contemple ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux. Et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Amen. Alors, voilà comment commence le discours. Amen. Dans ce chapitre-là. Alors, il nous décrit comment l'homme a l'intelligence pour extraire les matériaux. Il a l'intelligence pour faire des échanges commerciaux, etc., etc. Mais l'auteur, amen, de Job 28 nous dit, l'homme, en tout cas, est toujours à la recherche de la sagesse, parce que la sagesse, il ne trouve pas ça dans ses matériaux qu'il extrait, dans sa sagesse, son savoir humain. La sagesse ne s'y trouve pas. Alors, il dit, le verset 14, l'abîme dit, elle n'est point en moi, la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent, elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, elle ne se ni contre les précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Amen. Le topaz d'Éthiopie n'est point son égal. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Amen. D'où vient la sagesse? Alors, c'est sûr que si on lit Proverbe 8, on trouve là-bas où vient la sagesse. La sagesse, elle est divine. Elle est à la base de l'œuvre de Dieu. Ça dit que si tu cherches Dieu, il te donnera sa sagesse. Et tous ceux-là qui marchent selon Dieu sont remplis de sagesse. Et tous ceux-là qui sont contre lui sont dépourvus, en sont dépourvus. Voilà pourquoi la Bible parle des insensés et des personnes sages. Mais toi et moi, nous avons besoin de la sagesse pour non seulement entendre ce que Dieu a dit, et ce qui prouve que nous sommes ceux qui entendons, c'est que la sagesse est trouvée en nous. Alors, si tu es dépourvu de sagesse, nous dit Jacques, va et demande. Parce que celui-là qui demande, amen, sans conviction, au fait, est en situation de péché. Il dit, demande-le simplement. Dieu va te le donner. Parce que Dieu aimerait que tous ses enfants soient dotés de sagesse. Tant il est vrai que la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen. Et la Bible dit, c'est Dieu qui en sait le chemin. Ça, c'est Job 28, le verset 23. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et il la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc voilà, si tu es quelqu'un qui écoute, en toi sera trouvée la crainte de Dieu et le fait que tu t'éloignes du mal. Ces deux choses seront trouvées en toi si tu es quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. Et évidemment, son contraire. Les contraires seront aussi trouvés en toi si tu es quelqu'un qui oppose Dieu. Non seulement tu n'auras pas la crainte de Dieu, tu vas le prendre pour quelqu'un de vil, amen, mais aussi tu seras versé dans le mal. Tout
ceux-là qui n'aiment pas le Seigneur, ils aiment le mal. Ils sont dedans. Ils aiment ça, ils essaient de camoufler, ils essaient de trouver un équilibre et tout. Ils sont dans le mal. Voilà comment sont trouvés les ennemis de Dieu. Voilà comment on les reconnaît, les ennemis de Dieu. Ils essaient de faire semblant, ils essaient de trouver un juste milieu. Mais Dieu nous a déjà avertis. Il a dit à Adam et Ève, il leur a dit, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, amen, vous ne devez pas le manger. Quant à l'arbre, la connaissance du bien et du mal, on ne peut pas marcher, amen, sur les deux voies. Plusieurs enfants de Dieu essaient de trouver l'équilibre entre le bien et le mal. Ils font ça, ils marchent là-dedans et tout. Et ça, c'est la voie de l'ennemi. Mais pour nous qui cherchons Dieu, la voie à prendre, la seule voie, c'est la voie du bien. C'est la voie de la lumière. C'est à cela que nous sommes appelés. Amen. Et ceux-là qui ont le Seigneur, en eux seront trouvés la pratique de la vérité. La seule voie, la voie de la lumière. Amen. Alors, le Apocalypse, attendez, écoutez, c'est ça. Apocalypse 3, le verset 6 nous dit, Apocalypse 3, le verset 6 nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. As-tu des oreilles? Il te revient d'entendre, amen, ce que Dieu dit aux églises à travers les 7 lettres là qu'il a écrites. Amen. Dieu parle aux églises. Les 7 lettres là, elles sont pour nous. Et toute la Bible est pour nous. Alors, si tu aimes Dieu, en toi, on devrait voir quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui met ses efforts, qui déploie ses efforts à aimer ce Dieu-là dans son comportement, dans son attitude au quotidien. Évidemment aussi, si tu n'aimes pas Dieu, tu vas tout simplement contre lui et puis tu fais tout ce que le Père dit de ne pas faire, tu le fais. Tu prouves par là que tu n'aimes pas Dieu. Alors, donc, prendre soin du troupeau. Donc, gardez maintenant la parole parce qu'on dit, heureux celui qui lit, qui écoute et ceux qui gardent ce qui est écrit. Amen. Alors, on a lire, écouter et garder. Allons-y, regardez, qu'est-ce que Dieu dit dans garder. Garder, c'est prendre soin du troupeau. C'est empêcher que le troupeau sorte de l'enclos. C'est empêcher que le troupeau s'en aille. En quelques mots, c'est veiller. Amen. Donc, celui qui garde la parole, c'est celui-là qui veille. Amen. Pour que la parole ne puisse pas s'échapper, que la parole ne puisse pas, en tout cas, être prise à la légère. Elle veille pour que la parole soit plantée dans son cœur. Alors, Jean 8, le verset 51 dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Pourquoi? Parce que la parole de Jésus, c'est vie. La parole de Jésus, elle est vie. Elle est espoir. Elle est lumière. La Bible nous dit, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, si tu as, ou bien si tu gardes la parole de Dieu, tu as la lumière. Et la lumière, ce n'est autre que Jésus. Donc, tu as tout. Amen. Pas grave, tout ce qui peut t'arriver, tu as tout. Alors, Jean 14, le verset 23, ça nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, si tu aimes Jésus, il te dit qu'il n'est pas le seul qui habitera en toi. Dieu le Père aussi vient là. Et le Saint-Esprit est là aussi. Alors, il y a 3 personnes qui sont là en toi. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a le Saint-Esprit, amen, qui est là
qui régit tout cela. Parce que Jésus n'est pas ici, Dieu le Père n'est pas ici, mais le Saint-Esprit est avec nous et Jésus nous a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Alors, le Saint-Esprit est là, nous conduisant dans toute la vérité, nous éduquant. Mais comment fais-tu, amen, dans ton quotidien pour donner toute la place au Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est là pour élever Dieu le Père et Dieu le Fils. Il ne travaille pas contre eux. Si toi, là, tu as un esprit en toi qui va contre Dieu, c'est que ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit du serpent. L'esprit qui est en nous ne parle jamais contre le Saint-Esprit. Non, non, non. La preuve que ce qui est en toi, ça vient de Dieu, c'est la preuve que ça élève Dieu le Père, ça élève Dieu le Fils. Une fois qu'une voix est en toi, elle parle le contraire, c'est la preuve que c'est la voix de l'ennemi, parce que c'est ça que l'ennemi fait. Alors, donc, Jésus-Christ nous dit, celui qui garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Alors, il trouve, ok, on n'a pas besoin de lui démontrer qu'on l'aime en donnant notre dîme, quoique c'est important, en balayant la rue, quoique c'est important. Non, il nous dit, si vous voulez me montrer que vous m'aimez, mettez en pratique ma parole. Prenez le temps pour être les élèves de ma parole, les disciples de ma parole. C'est ça qu'il dit. Alors je verrai que vous m'aimez, voilà. Mais si vous n'avez pas le temps pour moi, dit Jésus, si vous n'avez pas le temps pour ma parole, arrêtez de dire que vous m'aimez. Vous êtes tout simplement dans le leurre. C'est ça que le Seigneur dit. Alors, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, Jean 15, le verset 6, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Alors, l'emphase est mise sur la parole. Amen. Garder la parole, c'est faire du pratico-pratique avec les paroles que Dieu dit. Maintenant, il nous revient à tous d'obéir. Et garder la parole aussi, comme je l'ai dit tantôt, c'est veiller. Alors, on veille de manière à ne pas laisser un intrus. C'est pourquoi on veille. C'est pourquoi le berger, là, il veille. Il ne laisse pas sortir les brebis pour se faire manger. Et en plus, il ne permet pas au lion de venir voler une brebis. C'est ça le travail, amen, de celui-là qui veille. Alors, Luc 21, le verset 34 nous dit, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. » On est appelé à veiller sur nous-mêmes, par notre alimentation, par ce que nous faisons, par les soucis de la vie. On est appelé à veiller, parce que si tu ne veilles pas, tu risques d'être surpris. Et l'ennemi fait tout pour nous déconnecter de cette connexion, pour nous déconnecter de notre Seigneur Jésus. Parce qu'une fois que tu es connecté, le flot coule. Amen. Tout circule une fois que tu es connecté. Alors, l'ennemi, il fait tout pour te déconnecter, de telle sorte que tu puisses être découragé, et puis que tu perdes les pédales et que tu ne saches pas quoi faire. Alors là, voilà. Il dit, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, on est appelé à se battre. Amen. On est appelé à se battre contre la somnolence, le sommeil spirituel. On est appelé à se dépouiller des choses futiles de ce monde pour être solide devant ce que Dieu est en train de faire. Amen. C'est à tout un chacun de le faire. Et Éphésiens, attendez. On appelle à veiller. Éphésiens 5, le verset 7 nous dit, « N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. » Amen. On est appelé à nous départir de tous ceux-là qui sont dans les ténèbres. On est appelé à nous séparer de ceux-là qui aiment les ténèbres.
Amen. C'est cela. Et Éphésiens 6, le verset 10 nous dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa grâce toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Y en a-t-il qui soient rusés? Ah oui, il n'y a pas plus rusé que le diable. Il suffit juste de regarder le discours qu'il a tenu avec Ève dans le jardin d'Éden. Alors, il vient toujours avec subtilité pour te faire croire que, bon, voilà, il est de ton bord. Mais dans le fond, il a en lui une stratégie pour t'étouffer, pour t'arracher tout, pour te dépouiller. Il est donc très, très important que chacun puisse veiller. Parce que ce jour-là, tu ne diras pas à Jésus, « Oh, tu sais, Seigneur, moi je pensais qu'il était avec toi, je pensais que c'était ton enfant, mais il m'a égaré. » Non, c'est ta responsabilité de t'assurer que toutes les personnes avec qui tu marches sont des personnes pures et saines d'esprit. Et si l'esprit te révélait que c'est juste des charlatans qui sont là à côté, qui veulent ta lumière, il faut que tu t'en débarrasses, c'est tout. C'est la vie. Tu ne peux pas continuer de te morfondre dans une situation où l'autre, il cherche juste à te faire tomber dans le puits. Amen. Il cherche à te faire tomber dans l'égout, dans les profondeurs. C'est ça qu'il cherche. C'est son travail de t'y amener. Mais toi, le Seigneur te l'a-t-il révélé? Oui, ok. S'il t'a révélé que cette personne-ci, elle est dangereuse pour ton âme, alors organise-toi pour tout simplement mettre ton âme en sécurité. Et si cela prend pour toi de prendre des distances, prends-les. Parce que quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et Bélial? Il n'y a pas, on ne peut pas associer ce qui ne peut pas être associé. On ne peut pas associer le blanc et le noir, ça devient du gris. On ne peut pas. Et si on est embarqué sur la voie du gris, la Bible nous dit, ça c'est Laodicée. Et Laodicée, elle finira loin de Dieu. Et Dieu nous a appelés, sortez du milieu d'elle, mon peuple, et ne participez pas à ses péchés. Alors, parlant de Babylone, alors l'église de Babylone, c'est l'église de notre temps. Une église portée vers les valeurs de ce monde, une église assez équilibrée. Un peu de Dieu, un peu du monde. Et Dieu nous dit de sortir du milieu. Amen, de ce milieu-là. Alors, mes chers frères et chères sœurs, si Dieu nous dit de veiller, c'est parce qu'on est dans les temps périlleux. On le sait, n'est-ce pas? Et le temps que tu te rends compte, tu es déjà éloigné, tu es déjà écarté sans le vouloir, tu es déjà loin. Il est donc très important que tu puisses, amen, ménager ta monture qui va loin, ménage sa monture, dit un proverbe. Alors, 2 Pierre 3, le verset 17 à 18 nous dit, 2 Pierre 3, le verset 17 à 18, ça nous dit, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, sommes-nous avertis? Oui, nous sommes avertis. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. » Amen. On vient de voir que lire la parole, écouter et garder. Et Pierre nous dit, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. Il nous met sous nos gardes parce que ceux-là qui sont impies peuvent nous entraîner dans leur impiété. Mais comment peuvent-ils nous entraîner? Ça sous-entend qu'ils étaient avec nous. Ils sont devenus impies parce qu'ils ont souhaité l'impiété, ils ont souhaité la souillure, ils ont aimé, amen, les ténèbres. Et ils sont finalement dans cette position-là où ils sont arrivés, une position d'équilibre pour eux, un peu de blanc, un peu de noir. Mais Pierre nous dit, veillez, de peur que ceux-là qui se sont égarés puissent aussi nous égarer. On est dans le temps où le combat bat son plein, mes frères, mes sœurs. On ne peut pas se permettre de trouver un équilibre entre les ténèbres et la lumière. Même si cet équilibre-là
amen, doit unir la famille charnelle, on ne peut pas. On est tout simplement appelé à fuir. Prendre nos jambes à notre cou et puis, allez, nous séparer, nous distancer afin que la gangrène, amen, ce péché-là ne vienne pas nous corrompre et nous faire perdre notre couronne. Amen. Que sa grâce puisse nous donner de faire le ménage. Amen. De voir pleinement en nous qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas. Et que nous puissions être capables, amen, de nous départir complètement de tout ce que le Père n'aime pas. Et de nous préparer. Tu ne peux pas te préparer en étant dans le gris. Alors, si le gris, c'est l'assemblage du blanc et du noir, ça veut dire qu'il est important qu'on sorte le noir là. Amen. Qui est dans le gris. Pour que finalement, on devienne tout simplement blanc. Et ça, c'est un travail assidu, un travail vraiment d'arrache-pied, un travail de concentration, un travail de volonté, un travail vraiment de bonne volonté. Parce que ça dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Travaillez avec crainte et tremblement. Et ça, c'est la recommandation qui est la nôtre. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous donne d'arriver vraiment à mettre en priorité le Seigneur Jésus. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia. Soyez bénis.